Si ton ado se ferme, s'énerve ou ne parle plus quand quelque chose ne va pas et que tu ne sais plus comment l'aider, alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer que faire concrètement dans les moments où ton ado vit des émotions difficiles, désagréables, tristesse, colère, peur, etc. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin. Il y a un passage bonus que beaucoup de parents ignorent complètement et qui change tout dans la qualité de ton accompagnement. Je te promets que ça peut transformer des soirées entières. Bonjour, moi c'est Clarence de Comme en famille. Tu es au bon endroit si tu veux construire une parentalité qui te ressemble et des relations familiales plus vraies, plus simples et plus vivantes. Je suis coach et formatrice depuis 2015. J'ai accompagné une multitude de familles et de personnes à transformer leur communication et à retrouver une relation beaucoup plus apaisée avec elles-mêmes et leurs proches. Et si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. Je publie chaque semaine des outils concrets pour profiter pleinement des moments ensemble parce que le temps passe vite et que chaque instant compte. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'écoute active. L'outil, un des outils centrales de l'approche de Thomas Gordon, élève de Carl Rogers, le père fondateur de l'écoute active. Et donc dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi c'est la clé quand ton ado rentre en claquant la porte, te dit « Laisse-moi, de toute façon tu comprends rien !» Il est triste parce que son meilleur ami ne lui parle plus ou bien quand il est stressé avant un contrôle. Dans un instant, je vais te montrer mot pour mot comment répondre dans ces situations. Et d'abord, je t'explique le principe. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai l'erreur numéro 1 que 80% des parents font et je te partagerai aussi une pratique très simple qui peut tout changer dans la qualité de ton écoute. Et dis-moi en commentaire quelle situation tu vis le plus souvent avec ton ado. Ça m'aide à créer les prochaines vidéos qui t'aideront vraiment. Alors, allons découvrir l'écoute active. L'écoute active de Thomas Gordon, ce n'est pas répéter mot pour mot comme un perroquet tout ce que dit ton interlocuteur ou poser 150 questions pour essayer de savoir le pourquoi du comment tout ça s'est passé ou bien encore essayer de rassurer ou de donner des solutions. On est bien d'accord, ce sont effectivement les habitudes classiques de nous, parents, pour pouvoir aider et accompagner nos enfants. En fait, l'écoute active, c'est un art ultra simple et pour autant très complexe. En tout cas, cet art permet de refléter ce que tu perçois sans jugement, sans interprétation et sans vouloir réparer. C'est une manière, en fait, de dire « je te vois, je t'entends, je suis avec toi ». Et tu vas voir, quand tu fais ça, l'ado s'ouvre. Pas parce qu'il veut, mais parce que son cerveau s'apaise. Alors avant que je t'explique pourquoi l'écoute active fonctionne, je vais te mettre en situation 4 situations très fréquentes que l'on vit quand on est parent d'ado. Imagine ton ado qui rentre, sac jeté au sol, porte claquée, tu sens que ça explose. Au lieu de dire « qu'est-ce qui se passe ?» ou alors « mais c'est pas possible, je t'ai déjà dit 1000 fois de pas claquer cette porte !» Tu utilises l'écoute active. Tu nommes ce que tu perçois. Wow, j'ai l'impression que tu as passé une journée ultra difficile là. De toute façon, tu peux pas comprendre alors. Ouais, t'en as vraiment marre là. Et là, tu vois son corps se relâcher. C'est subtil et pour autant réel. Quand il te dit « de toute façon, tu comprends rien », 90% des parents se braquent à ce moment-là. Toi, à partir de maintenant, tu vas faire autrement.
Ok, en fait, tu veux dire que tu as l'impression que personne ne t'écoute? Mais carrément! Tu vois, il revient parce qu'il se sent rejoint. Ton ado arrive un peu éteint. Tu sens que quelque chose le pèse. Oh là, t'as l'air vraiment pas comme d'habitude là. Bon, t'inquiète, c'est rien. J'ai l'impression que t'es triste, comme si quelque chose te touchait vraiment. Bah ouais, en fait, c'est mon meilleur pote, il me parle plus. Et c'est dur pour toi. Et c'est souvent là que l'émotion se relâche. Au lieu du classique, mais non, t'inquiète pas, tu vas y arriver, qui ferme la discussion, tu peux dire ouh, ça te met une pression énorme ce contrôle. Hein. Tu valides son monde intérieur. Et quand l'émotion est correctement nommée, les solutions reviennent. L'écoute active, c'est 3 mouvements. Tu observes le ton, le corps, les mots que ton interlocuteur va utiliser. En l'occurrence, là, ton ado. Toi, tu t'arrêtes. Tu coupes ta radio mentale. Tout ce que tu te dis, ce que tu penses, les super idées que tu as par rapport à la situation, là, tu coupes et tu vas refléter l'émotion de ton ado, peur, colère, tristesse, et puis tu vas aussi reformuler le contexte de la situation. Souvent, on a l'impression que quand on écoute activement, c'est magique. En réalité, l'écoute active, c'est pas magique, c'est juste neurologique. Alors, imagine que la main représente le cerveau de notre ado, mais aussi le nôtre d'ailleurs, selon la métaphore de Dan Siegel. En fait, le pouce ici représente le système limbique, le centre de ses émotions. Colère, peur, tristesse, etc. Les doigts repliés sur le pouce, c'est le cortex préfrontal, le centre de la réflexion, de la logique. Quand ton ado est submergé par une émotion, l'amygdale en dessous pousse, jusqu'à ce que ça déconnecte. Ces émotions sont donc clairement au contrôle, comme on peut le voir d'ailleurs dans le film Vice Versa. Et alors il réfléchit plus, le cortex est débranché. Quand tu pratiques l'écoute active, tu valides son émotion, tu mets un mot sur son émotion, ce faisant, tu envoies un signal de sécurité à son système nerveux. Ça active le système parasympathique qui est le frein. C'est la pédale de frein. Le système sympathique, c'est l'accélérateur. Le parasympathique, c'est le frein. Donc là, en l'occurrence, en pratiquant l'écoute active, tu appuies sur sa pédale de frein. Son cortisol diminue, sa respiration se calme, son cerveau arrête de se défendre. Et là, quelque chose d'incroyable arrive, son clapet se raccroche. Le cortex préfrontal est de nouveau connecté. Il peut à nouveau réfléchir et mettre des mots sur ce qu'il vit et potentiellement continuer l'échange s'il en ressent le besoin. C'est pour ça qu'on dit que l'écoute active ouvre les portes, pas parce que tu trouves les bons mots, mais parce que tu offres un espace où son cerveau peut respirer et se réintégrer. Place maintenant aux 2 bonus. Le premier, être disponible. Vraiment disponible. Pour que ton ado parle, il doit sentir que tu es là. Et être là, ça ne veut pas dire écouter en épluchant tes carottes, en rangeant la cuisine ou en écrivant un mail à Tata Georgette. Le cerveau d'un ado, et de n'importe qui d'ailleurs, capte instantanément si tu es présent ou pas. S'il sent que ton attention est en morceaux, en fait, il se ferme. Donc, en fait, c'est simple. Pose tes carottes, tourne ton corps, pose ton regard dans le sien et pratique l'écoute active. Ce petit geste change absolument tout.
Deuxième bonus, ta respiration. J'en parle souvent d'ailleurs dans les vidéos. Et en fait, simplement, ton ado qui vient te parler d'émotions qui sont désagréables, difficiles pour lui, peur, colère, tristesse, honte, culpabilité, en fait, ça peut venir toucher aussi quelque chose chez toi. Et du coup, tu peux ressentir de la peur, de l'impuissance, de la colère, de l'injustice. Et si ton émotion à toi prend la place, tu peux plus écouter. Alors, je t'invite à une micro-pratique. Quand tu sens que tu es touché, tu peux respirer. 3 grandes inspirations et expirations permettent à toi aussi de te reconnecter. Ces deux choses, ta vraie disponibilité et ta respiration, sont souvent ce qui ouvre la porte à la confidence, bien plus que les mots. Pour conclure, retiens bien ceci. L'écoute active n'est pas une simple technique à appliquer, c'est une invitation à la connexion. Quand tu nommes l'émotion de ton ado, sa colère, sa peur, sa tristesse, tu ne cherches pas à régler le problème. Tu cherches à lui offrir un espace de connexion où son cerveau peut se poser. Le secret, c'est le silence et ta présence sans jugement qui font une part du travail très importante. Et la puissance de ce que je t'ai délivré dans le bonus, ta pleine disponibilité, pose tes carottes, l'écoute, c'est sans carottes, et ta propre régulation. Par la respiration, quand toi, tu sens aussi que tu es touché. Quand tu es calme, tu peux écouter efficacement. C'est ça, la puissance de l'approche de Thomas Gordon. Créer un pont entre deux mondes, le tien et celui de ton ado. L'écoute active, ce n'est pas un outil de plus. C'est une manière de se relier, un véritable art qui s'apprend. Et c'est d'ailleurs pour ça que je forme et que j'accompagne mes clients pour qu'ils puissent pratiquer, s'entraîner encore à l'écoute active de façon à apprendre la langue, à la parler avec beaucoup plus de fluidité. Évidemment, on ne va pas se mentir, comme tous les outils de parentalité, ça demande de pratiquer encore et encore et d'accepter qu'on réussisse et de savoir savourer ses victoires et d'accepter qu'on se plante. Et quand on se plante, c'est normal et c'est en se plantant qu'on apprend et qu'on peut du coup continuer à améliorer chaque pratique, puisque chaque raté est véritablement une occasion d'apprendre de quelque chose de précieux sur toi et sur ton ado et bien évidemment d'enrichir la relation. Sois doux avec toi-même, célèbre tes petites victoires. Si c'est pas encore fait, abonne-toi et laisse un pouce si cette vidéo t'a aidé. Si tu veux aller encore plus loin sur l'écoute, je te recommande ces 2 vidéos, le secret de Thomas Gordon pour une famille qui se comprend enfin et 3 astuces pour mieux écouter sans s'épuiser. Prends soin de toi pour mieux prendre soin de ta famille. À très bientôt.